Les Indiens Sateremawe entretiennent un autre genre de relation avec les fourmis, encore plus extraordinaire. Ce groupe traque une proie dangereuse. En général, les chasseurs progressent dans la forêt sans un bruit pour ne pas alerter le gibier. Mais aujourd'hui, la discrétion n'est pas de mise. Ces hommes veulent que leurs cibles les entendent venir. Le son des cornes de chasse cause un vif émoi dans la jungle. Les hommes découvrent enfin ce qu'ils sont venus chercher. Des fourmis conga, ou balles de fusil. Ce sont des géantes. Elles comptent parmi les plus grandes du monde. Elles mesurent 3 cm de long et leurs mandibules en dents de scie coupent la peau humaine comme du beurre. Mais c'est l'autre extrémité de leur corps qu'il faut craindre. Car elles tirent leur surnom de la douleur fulgurante infligée par leur dard. L'une des pires douleurs qui puisse être infligée par un insecte. Dérangées par le bruit et la fumée, de plus en plus de fourmis apparaissent à la surface. Une seule piqûre et on a l'impression d'avoir reçu une balle, tant leur venin neurotoxique est puissant. C'est le mécanisme de défense dont l'évolution les a dotés. La douleur est si intense que l'attaquant, quel qu'il soit, croit avoir subi une blessure beaucoup plus grave qu'une piqûre de fourmi et prend la fuite. Mais cette dangereuse séance de capture n'est qu'un début. Chez les Sateremawe, supporter le supplice d'une piqûre de fourmi conga constitue un rite initiatique pour tous les jeunes garçons. Au village, les femmes préparent l'arrivée des insectes. Les feuilles de l'anacardier, dont le fruit est la noix de cajou, possèdent des propriétés particulières. On apprend aux enfants à cueillir les feuilles les plus jeunes et les plus juteuses. Mélangées avec de l'eau, elles constituent un anesthésiant naturel. Il serait impossible de manipuler les fourmis balles de fusil si elles n'étaient pas endormies. C'est une technique qui se transmet depuis des générations. Engourdies par la potion, les fourmis se rendent sans combattre. On les insère ensuite une par une dans les entrelacs d'une natte de vannerie. Elles sont solidement maintenues au niveau de l'abdomen. Des dizaines de dards pointent vers l'intérieur.
La cérémonie des fourmis, ou Festa Tokandira, va commencer. Chaque homme de la tribu accomplira ce rituel non pas une, mais 20 fois au cours de sa vie. Aujourd'hui, c'est le tour de 2 jeunes garçons. Ils l'ont déjà fait. Mais savoir ce qui les attend les rend encore plus anxieux. Les fourmis sont sorties de leur léthargie. Et la fumée accroît leur agitation. Elles sont bien réveillées et agressives. Les garçons devront garder leurs mains à l'intérieur de ces gants pendant 10 minutes. Chaque piqûre est 30 fois plus douloureuse que celle d'une guêpe. Et chaque gant contient plus de 120 insectes féroces. Une seule piqûre peut provoquer une réaction allergique mortelle. Les chants et les danses aident les garçons à rester concentrés. La douleur est si intense qu'elle peut faire perdre la raison. Certains disent qu'ils ont voulu se trancher les mains pour y échapper. Ils doivent aussi bouger sans cesse. La danse fait circuler le sang dans les veines et accélère la dispersion du venin qui s'évapore par la sueur. Les garçons ont maintenant les mains paralysées. La douleur se diffuse de leurs bras à leur poitrine. Elle va durer 24 heures. Tout le village les soutient et les accompagne dans l'épreuve. Les Indiens Sateremawe disent que les toxines contenues dans le venin les immunisent contre les maladies et leur assurent force et santé. Et ils pensent qu'endurer cette atroce souffrance aide les garçons à devenir des hommes.